La Saint-Valentin est passée, peut-être que vous avez suivi les conseils que je partageais dans l'épisode consacré à cette fête. Peut-être que vous avez prévu un moment à deux, peut-être que vous avez fait un geste particulier. Peut-être aussi que vous n'avez absolument rien fait du tout et c'est ok si c'est ce qui vous ressemble à tous les deux. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire une chose très simple. L'amour ne se limite pas au 14 février. Un couple ne se nourrit pas une seule fois par an. Il se relance pas uniquement quand le calendrier nous y invite. C'est pas parce que la Saint-Valentin est passée qu'on peut se reposer sur ses lauriers, comme on dit, qu'on a fait le job et que maintenant tout retombe. J'aimerais te proposer une petite expérience. Prends quelques instants et repense au début de votre relation. Au premier mois, au premier jour. À ce moment-là, tout semblait compter. La façon de se dire bonjour, les messages qu'on s'envoyait sans raison particulière, les petites attentions, presque instinctives, presque évidentes. Et puis, sans qu'il y ait forcément de crise, sans qu'il y ait de manque d'amour, quelque chose s'est installé. Ça s'appelle le quotidien. Les habitudes. Je suis désolée, personne n'y échappe. C'est aussi la certitude que l'autre est là. Et petit à petit, certaines attentions se sont faites plus rares. Pas parce qu'on tient plus à l'autre, mais parce qu'on croit peut-être qu'elles sont plus nécessaires. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça. De ces petites attentions qu'on croit anodines, celles qu'on n'a pas vraiment décidé d'arrêter, mais qu'on a simplement laissé s'effacer. Parce que souvent, ce ne sont pas les grands gestes qui font vaciller ou tenir un couple, ce sont les détails, les micro-gestes, les petites façons de dire « je te regarde toujours », « c'est toujours toi que je choisis », « tu me plais encore ». Dans cet épisode, je te propose qu'on les observe ensemble, sans jugement, sans nostalgie excessive, juste avec curiosité. Et peut-être qu'à la fin, tu auras envie d'en faire renaître une seule, simple, mais sincère. Bienvenue dans le labo des couples. Oubliez les contes de fées. Ici, on parle du couple, le vrai. Celui qui se cherche, se bouscule, se retrouve. Celui qui rit, qui doute, qui frissonne. Bienvenue dans le Labo des couples, le podcast qui prend soin de l'amour sans filtre ni mode d'emploi. À chaque épisode, on explore ce qui fait tenir un couple, les petits gestes, les grandes questions et les vraies discussions. Que vous soyez ensemble depuis 2 mois ou 20 ans, que vous aimiez au féminin, au masculin ou entre les lignes, ce podcast est pour vous. Installez-vous et entrez dans le labo. Soyons honnêtes, beaucoup de ces attentions, je sais que vous les faisiez au début et vous ne les faites plus. Alors regardons-les en face. Dans cet épisode, je ne vais pas tourner autour du sujet. Je te propose une liste non exhaustive évidemment, mais très concrète, des petites attentions que les couples oublient le plus souvent avec le temps. Si certaines te parlent, c'est pas un hasard. Je vais être très précise, pas d'idées vagues, juste des exemples concrets, des petites attentions que beaucoup de couples faisaient au début et qu'ils ne font plus. C'est parti. Attention numéro 1. Soignez le bonjour du matin. Imagine, demain matin, le réveil sonne. La journée commence. Les pensées arrivent déjà. Le travail, les enfants, les rendez-vous, les messages en attente sur le téléphone. Et d'ailleurs, souvent, le premier geste, c'est le téléphone. Le premier mot, c'est un « salut » rapide. Parfois même, c'est rien du tout. Alors qu'au début, le bonjour était un vrai moment. Un vrai regard. Un sourire encore un peu endormi. Un bisou qui durait 1 seconde de plus qu'aujourd'hui. Une main posée dans le dos. Un « bonne journée, mon amour ». C'était pas spectaculaire. Mais ça disait « tu es la première personne à qui je choisis d'accorder du temps aujourd'hui ». Avec le temps, on décide pas d'arrêter, mais juste on accélère, on optimise, on essaye de gagner du temps. Mais ce micro-moment-là donne le ton de la journée. Un bonjour soigné, c'est
dire bonjour en regardant vraiment l'autre, utiliser son prénom ou son petit surnom intime, faire un vrai bisou avant d'ouvrir les notifications du téléphone, poser la main sur son bras, même 2 secondes. 2 secondes, c'est rien. Et pourtant, ça nourrit quelque chose de profond. Le sentiment d'être important, d'être vu, d'être choisi. Alors demain matin, ne change pas tout. Change juste la qualité du bonjour. Pas forcément plus long, juste plus présent. Ce qui m'amène à l'attention numéro 2. Il y a un autre moment qu'on sous-estime complètement dans un couple, le au revoir. Le moment où on part travailler, où l'autre sort faire une course, où chacun prend sa direction. Souvent, ça se passe comme ça. On entend au loin « Je pars, bonne journée !» Puis un « Ok !» en guise de réponse. Ou alors un petit bisou furtif, un « J'y vais à ce soir !» Porte qui claque, moteur qui démarre, et c'est tout. C'est pas un vrai problème, c'est pas un conflit, c'est juste un peu rapide quand même. Pourtant, au début d'une relation, le au revoir avait du poids. On s'accompagnait jusqu'à la porte. On se regardait vraiment. On disait « à ce soir » comme si ça comptait. Parce que ça comptait. Un au revoir soigné, c'est très simple. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire 2 secondes. On se lève du canapé, on pose le téléphone, on dit « à ce soir » en regardant l'autre, et puis on peut ajouter une phrase toute simple du genre bon courage aujourd'hui » ou « j'ai hâte de te retrouver », sans oublier un vrai bisou sincère. Ce sont que quelques mots, mais ils créent une sécurité émotionnelle. Parce que chaque séparation, même petite, est une micro-coupure. Et chaque au revoir soigné est une manière de dire « on se quitte pour mieux se retrouver ». Ça paraît un peu cucu comme ça, mais je vous assure, essayez, c'est vrai. On ne sait jamais exactement comment une journée va se passer, alors pourquoi pas faire en sorte que la dernière phrase échangée soit douce ? C'est pas dramatique si on le fait pas, mais quand on le fait, ça change quelque chose. Essaye, soigne ton au revoir. L'attention numéro 3, envoyer un message gratuit. Alors, il y a un moment très révélateur dans les couples, le moment où les messages deviennent principalement, voire uniquement logistiques. Tu rentres à quelle heure ? Tu peux prendre du pain ? On mange quoi ce soir ? Alors ça, c'est pas un problème non plus, c'est la vie. Mais, souviens-toi du début. Vous vous écriviez pour rien. Un message envoyé entre 2 réunions. Une phrase juste parce qu'on y pensait. Un « tu me manques » sorti spontanément. C'était pas stratégique, c'était pas vraiment utile non plus, c'était gratuit. Et c'est justement ça qui le rendait précieux. Aujourd'hui, envoyer un message gratuit, c'est très simple. Tu peux dire « je pense à toi là » ou « j'ai souri en repensant à un truc de nous » juste pour te dire que je t'aime, hâte de te retrouver ce soir, pas de questions, pas d'attente de réponse immédiate, pas de besoin caché. Juste une pensée déposée dans la journée de l'autre. Ces messages-là font quelque chose d'essentiel. Ils rappellent qu'on existe dans l'esprit de l'autre, même quand on n'est pas ensemble. Ils recréent ce petit frisson du début. Il ou elle pense à moi. Et ça, c'est jamais banal. Alors pense-y, envoie un message qui sert à rien, juste pour faire du bien. L'attention numéro 4. Il y a une attention qui se fait beaucoup au début et qu'on abandonne malheureusement presque totalement avec le temps. Le petit mot écrit. Pas un long texte, pas une déclaration compliquée. Juste quelques mots posés quelque part. Sur la table du petit déjeuner, collés sur la machine à café, sur le miroir de la salle de bain,
ou même glisser près des clés. Au début d'une relation, on le fait presque naturellement, parce qu'il y a l'envie de laisser une trace. Et puis, avec le temps, on se dit que c'est plus nécessaire, que l'autre le sait déjà, tout ça. Pourtant, lire le mot, ça crée un arrêt dans la journée de l'autre. On s'arrête, on sourit, on se sent bien. Ça peut être aussi simple que « bonne journée » avec le petit cœur qui va bien. « Je t'aime, même quand on court partout. Tu comptes pour moi. Merci d'être toi. Hâte de te retrouver ce soir. » Et si par exemple t'es en télétravail, pourquoi pas un petit mot sur la table de la cuisine. « Ma chérie, en rentrant, viens me faire un bisou. » C'est trop mignon, c'est trop chou. Ce ne sont pas des phrases extraordinaires, mais elles ont quelque chose de particulier. Elles restent. On peut les garder dans une poche, accrochées sur le frigo, pourquoi pas. On peut les ressortir le soir, les relire dans un moment de doute. Un petit mot écrit, c'est une preuve silencieuse. C'est une attention qui fait pas de bruit, mais qui s'imprime. Et parfois, ce sont ces traces-là qui entretiennent votre lien très longtemps. Alors un jour, sans prévenir, laisse un mot. Pas pour faire un grand effet, juste pour dire « je pense à toi, même quand je ne suis pas là ». L'attention numéro 5. Alors, c'est une attention toute simple, mais qui crée un effet presque magique. Glisser quelque chose dans le sac de l'autre ou dans sa voiture. Au début d'une relation, on le fait presque naturellement. On aurait glissé une petite lettre écrite à la main, une photo imprimée de vous, que vous auriez faite lors d'un week-end par exemple. Le ticket du premier cinéma ensemble, un petit bracelet acheté juste comme ça, une petite friandise appréciée de l'autre. Il y avait quelque chose d'un peu audacieux, un peu romantique, un peu assumé aussi. Et avec le temps, ces gestes-là disparaissent. Pas parce qu'on aime moins, encore une fois, mais parce qu'on pense que c'est plus nécessaire. Pourtant, l'effet fonctionne toujours. Imagine, la journée est déjà lancée. Tu ouvres ton sac pour chercher tes clés, tu montes dans ta voiture et là, une petite surprise t'attend. Ça peut être un petit mot bien pliant, 4, un chocolat que t'adores, un bonbon nostalgique, une photo récente, un simple post-it écrit pour toi, tu vois, ton sachet de thé préféré, une capsule de café particulière, je sais pas moi. C'est pas la valeur de l'objet qui compte, c'est le moment de découverte. Cette pensée très simple, il ou elle a pensé à moi. Ce genre d'attention crée une surprise douce au milieu d'une journée ordinaire. Elle dit « je te connais, je sais ce que tu aimes. Tu n'es pas devenu une habitude aussi. » Au début, on cherchait toutes les occasions de surprendre. Avec le temps, on croit que surprendre appartient aux grandes occasions. Mais parfois, un simple chocolat glissé sans prévenir ravive exactement la même émotion qu'une lettre d'il y a 10 ans. Alors, un matin, sans prévenir, glisse quelque chose et laisse la surprise faire le reste. L'attention numéro 6. Cette attention facile, très facile même, en dit énormément dans un couple. Ramener quelque chose en pensant à l'autre. Pas un cadeau d'anniversaire, pas une surprise organisée. Juste un « j'ai pensé à toi ». Au début d'une relation, tu le faisais presque spontanément. Tu passais devant une boulangerie, tu prenais sa pâtisserie préférée. Tu voyais un petit objet en vitrine qui rappelait une blague entre vous. T'achetais un chocolat juste parce que tu savais que ça lui ferait plaisir. Il n'y avait pas de raison particulière, juste de l'envie. Et avec le temps, ces gestes deviennent plus rares. On passe devant la boulangerie, on se dit « en fait, il y en a déjà à la maison, donc j'en prends pas ». On voit un objet drôle, on se dit « c'est pas utile, je le laisse là ». Mais ce genre d'attention n'est pas censé être utile en fait. Il est censé dire « je t'ai dans un coin de ma tête même quand tu n'es pas là, même quand tu n'es pas avec moi ». Ça peut être très simple.
Je vais me répéter, mais son chocolat préféré pris en faisant les courses, sa pâtisserie favorite ramenée un soir sans prévenir, une boisson qu'il ou elle adore, une fleur cueillie dans le jardin ou une fleur achetée chez le fleuriste, un petit objet vu en vitrine tiré d'une anecdote qui vous est propre et qui vous fait rire tous les deux. C'est pas la valeur qui compte, c'est la phrase qui l'accompagne. J'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi. Quand tu fais ça, tu rappelles quelque chose d'essentiel. Ton partenaire n'est pas juste dans ta vie. Il ou elle est aussi dans tes pensées. Et ça entretient votre lien. Pas une fois par an, mais dans le quotidien. L'attention numéro 7. Il y a une forme d'attention très simple mais incroyablement parlante. Préparer ou rapporter quelque chose à manger spécialement pour l'autre. Pas parce que il ou elle l'a demandé, pas parce que c'était prévu, juste parce que tu sais ce qu'il ou elle aime. Au début d'une relation, encore une fois, tu faisais très attention à ça. Tu demandais comment tu prends ton café, tu retenais le détail, tu te souvenais qu'il ou elle préfère 2 sucres et pas 1, que le thé doit être infusé exactement 3 minutes, que la mousse du cappuccino compte. Avec le temps, on fait, mais on fait plus vite. Pourtant, préparer quelque chose exprès, ça change tout. Ça peut être sa tasse de café exactement comme il ou elle l'aime. Son thé préparé à l'avance avant que il ou elle se lève. Son dessert préféré fait sans occasion particulière. Une assiette mise de côté parce que tu sais que il ou elle va rentrer tard. Un petit déjeuner prêt sans que il ou elle l'ait demandé. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires, mais ils disent « Je te connais, je sais ce qui te fait plaisir, je prends soin de toi ». Dans un couple, prendre soin ne se dit pas toujours avec des grandes phrases. Parfois, ça se dit avec une tasse posée au bon endroit, avec un dessert préparé sans raison, avec une assiette gardée au chaud. Et ces gestes-là nourrissent quelque chose de très profond, le sentiment d'être important. Pas seulement aimé, important. Alors un jour, sans prévenir, prépare quelque chose. Pas parce qu'il le faut, juste parce que tu as envie de lui faire plaisir en tout cas. Attention numéro 8. Le fait de penser pour l'autre sans le contrôler. Il y a une attention très subtile dans un couple, anticiper quelque chose pour l'autre. Et là, attention, je ne parle pas de le surveiller, je ne parle pas de contrôler, je ne parle pas de gérer la vie de ton partenaire, je parle de ces petits gestes discrets qui simplifient une journée. Au début d'une relation, tu étais attentif aux détails. Tu remarquais que il ou elle cherchait toujours ses clés. Tu voyais qu'il ou elle oubliait souvent son portefeuille. Tu faisais attention aux petites choses. Et avec le temps, en fait, on se dit il ou elle est grande, il ou elle se débrouillera. Et bien sûr, c'est vrai. Mais anticiper de temps en temps, c'est pas infantiliser. C'est dire je fais équipe avec toi. Concrètement, ça peut être sortir ses clés avant que il ou elle parte. Poser son portefeuille près de la porte. Charger son téléphone si tu vois qu'il est à 5%. Lui rappeler calmement un rendez-vous en disant subtilement « T'as un rendez-vous à 14h aujourd'hui, non ?» La nuance est importante. C'est pas « Tu vas encore oublier », c'est pas « Heureusement que je suis là », c'est simplement « J'essaye de te faciliter la vie ». Dans un couple, être une équipe, c'est pas seulement partager les tâches, c'est parfois enlever un petit poids invisible. Sans le souligner, sans le culpabiliser, juste parce que tu sais que ça peut l'aider. Anticiper avec douceur, c'est pas contrôler, c'est prendre soin du quotidien à deux. L'attention numéro 9. Il y a une attention qui disparaît presque sans qu'on s'en rende compte. Dire merci pour ce qui est devenu, entre guillemets, normal. Pas le merci automatique, pas le merci poli, le vrai merci.
Au début d'une relation, tu remercies pour tout. Un repas préparé, un message envoyé, une soirée organisée. Parce que rien n'est acquis. Puis, avec le temps, certaines choses deviennent normales. Il ou elle a fait à manger, il ou elle gère un rendez-vous, il ou elle s'occupe d'un détail logistique. Et comme c'est régulier, ça devient invisible. Pourtant, ce qui devient normal n'est pas forcément anodin. Dire « merci d'avoir fait à manger aujourd'hui »,« merci de t'occuper de ça »,« merci pour ce que tu fais pour nous », ce ne sont pas des grandes phrases, mais elles ont un effet immense. Elles disent « je vois ce que tu fais, je ne considère pas ça comme un dû, je reconnais ton engagement ». Dans un couple, l'usure ne vient pas toujours du manque d'amour, elle vient souvent du manque de reconnaissance. Quand les efforts deviennent invisibles, la fatigue s'installe. Un simple merci peut rééquilibrer beaucoup de choses. Parce que se sentir reconnu, c'est se sentir important. Alors aujourd'hui, remercie l'autre. Même pour quelque chose qui te semble évident. Surtout pour quelque chose qui te semble évident, j'ai envie de te dire. L'attention numéro 10. Faire un compliment gratuit. Il y a une autre attention tout aussi facile que le merci et qui elle aussi disparaît doucement, malheureusement, dans un couple, en tout cas dans beaucoup de couples. Le compliment gratuit. Au début d'une relation, tu le faisais sans réfléchir. Tu disais « tu es magnifique aujourd'hui. J'adore quand tu ris comme ça. Tu me plais vraiment. » C'était spontané, presque irrépressible. Puis, avec le temps, encore une fois, on se dit que l'autre le sait. On se dit que c'est plus nécessaire de le répéter, que ça paraît presque exagéré ou même un peu naïf. Pourtant, entendre un compliment après des années, ça touche encore exactement au même endroit. Ça peut être très simple. Je te trouve beau ou belle aujourd'hui. J'aime quand tu fais ça. Tu es important pour moi. J'aime qui tu es. J'aime la personne que tu deviens. Ce ne sont pas des phrases extraordinaires, mais elles nourrissent quelque chose d'essentiel. Le sentiment d'être désiré, le sentiment d'être choisi, le sentiment d'être encore regardé. Dans la durée, on peut continuer à aimer, mais arrêter de le dire. Et parfois, c'est pas l'amour qui manque, ce sont les mots. Un compliment gratuit, c'est une manière de dire « je t'ai pas rangé dans la case acquis ». Alors aujourd'hui, ose dire un compliment, sans raison particulière, sans occasion spéciale, juste parce que la personne en face de toi mérite encore de l'entendre. L'attention numéro 11. Il y a une autre attention qu'on oublie souvent sans même s'en rendre compte, proposer un moment à deux. Pas attendre qu'il y ait une occasion, pas attendre une date officielle, pas attendre que tout soit parfait. Au début d'une relation, tu cherchais naturellement ces moments-là, tu proposais un café improvisé, une balade juste pour marcher côte à côte, un détour pour prolonger une conversation. T'avais pas besoin d'un prétexte, t'avais juste envie d'être avec l'autre. Et avec le temps, les moments à deux deviennent planifiés ou reportés ou absorbés par le quotidien. On finit par se croiser plus qu'on ne se retrouve. Pourtant, proposer un moment à deux peut être d'une simplicité déconcertante. On se boit un café ensemble ? On se pose 10 minutes juste tous les deux ? Tu viens, on s'assoit dehors ? Ce soir, juste nous sans écran. 10 minutes, pas une organisation lourde, pas un week-end entier, juste une parenthèse. Ce que tu proposes à ce moment-là, c'est pas une activité, c'est un espace où le couple redevient visible. Dans la durée, le lien ne disparaît pas parce qu'on s'aime plus. Il s'affaiblit quand on ne crée plus de temps dédié, en tout cas. Proposer un moment à deux, c'est dire notre relation mérite un instant à part.
Pas parce qu'il y a un problème, mais parce qu'il y a une valeur. Et ces petits espaces, répétés dans le quotidien, entretiennent beaucoup plus qu'on ne le croit. L'attention numéro 12, la dernière que j'ai choisi de recenser aujourd'hui, mais pas la moins importante. Les gestes tendres hors sexualité. Ceux qui ne mènent nulle part. Qui ne mènent pas vers une discussion, pas vers une organisation, pas vers la sexualité. Juste des gestes gratuits. Au début d'une relation, vous vous touchiez beaucoup. Tu prenais sa main en marchant, tu passais ta main dans son dos sans raison. Tu t'asseyais vraiment tout près, même quand il y avait de la place ailleurs. Le contact était naturel. Et avec le temps, le toucher devient plus fonctionnel, ou plus rare même. Parfois il reste, mais il est presque toujours lié à autre chose. Pourtant, un geste tendre sans arrière-pensée est d'une puissance immense. Ça peut être prendre la main en passant dans la cuisine, poser une main dans le bas de son dos, faire un câlin sans intention derrière, s'asseoir proche simplement parce que tu en as envie, passer ta main dans ses cheveux, lui effleurer l'épaule en traversant une pièce. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires, mais ils disent quelque chose de fondamental. Je suis bien avec toi, je me sens proche de toi. Je te choisis encore physiquement. Le contact rassure, il apaise, il relie. Dans un couple, la tendresse est une forme de langage silencieux, tout le monde le sait. Et quand elle disparaît, on peut continuer à fonctionner, mais on se sent un peu plus éloigné. Remettre de la tendresse gratuite dans le quotidien, c'est pas raviver la passion artificiellement, c'est réinstaller la proximité. Alors aujourd'hui, effleure, caresse, touche ta moitié, sans autre intention, sans scénario, juste pour sentir que vous êtes encore là, côte à côte. Si tu as bien écouté, aucune des attentions dont on vient de parler n'est spectaculaire. Elle ne demande ni budget, ni organisation compliquée, ni grand discours. Ce sont simplement des micro-gestes, un regard le matin, un message gratuit, un merci sincère, un café préparé, une main posée sans raison. Et pourtant, ce sont des détails qui entretiennent le lien sur la durée du couple. L'amour ne disparaît pas toujours dans les conflits. Il s'use parfois dans l'oubli des petites attentions. Alors peut-être que la clé n'est pas de faire plus, mais de refaire tout simplement. Peut-être que pendant cet épisode, tu t'es reconnu, peut-être que tu as souri, peut-être que certaines attentions t'ont un peu piqué aussi, et c'est normal. Ici, au Labo des couples, on ne cherche pas la perfection. On observe, on teste, on ajuste. Un couple ne bascule pas toujours dans les grandes crises. Il s'affaiblit parfois dans les petits oublis. Dans ces détails qu'on ne fait plus. Dans ces gestes qu'on pense acquis, dans ces mots qu'on ne dit plus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit souvent d'un petit geste conscient pour remettre de la chaleur. Alors, ne cherche pas à tout changer. Choisis une attention, une seule, et commence. Peut-être que l'autre ne dira rien, peut-être qu'il ou elle sourira, peut-être que quelque chose se réchauffera doucement. Et parfois, c'est exactement comme ça que ça commence ou que ça recommence. C'est l'heure de notre petit challenge traditionnel. Alors, je te propose une expérience cette fois-ci, et tu l'auras compris, une expérience sur 12 jours. Pas pour transformer ton couple, pas pour provoquer une révolution, juste pour observer ce que produisent 12 petites attentions conscientes. Pendant 12 jours, tu choisis une attention par jour, une seule, simple, sincère. Tu préviens pas,
Tu demandes rien en retour. Tu observes simplement ce que ça crée. Je te donne la liste. Jour numéro 1, tu soignes le bonjour. Jour numéro 2, tu soignes le au revoir. Jour numéro 3, tu envoies un message gratuit. Jour numéro 4, tu laisses un petit mot écrit quelque part. Pas trop bien caché, l'idée c'est quand même qu'il le trouve, il ou elle d'ailleurs, le trouve dans la journée. Jour numéro 5, tu glisses une surprise dans le sac ou dans la voiture. Jour numéro 6, tu ramènes quelque chose en pensant à l'autre. Jour numéro 7, tu prépares quelque chose, spécialement un café, un dessert ou n'importe quoi d'autre. Jour numéro 8, tu anticipes avec douceur. Tu prépares ses clés ou son manteau par exemple. Jour numéro 9, tu dis un vrai merci pour quelque chose qui paraissait naturel. Jour numéro 10, tu fais un compliment gratuit. Jour numéro 11, tu proposes un moment simple à deux. Jour numéro 12, tu remets de la tendresse gratuite dans ton couple. 12 jours, 12 micro-gestes, 12 occasions de remettre de la conscience dans ton couple. Peut-être que tu verras un changement, peut-être que tu verras surtout quelque chose en toi évoluer. Et si à la fin, une seule de ces attentions devient une habitude, alors l'expérience aura déjà servi. Si cet épisode t'a parlé, partage-le, envoie-le à ton partenaire, à un ami, à un couple qui a simplement besoin qu'on lui rappelle que les détails comptent. Et si tu apprécies le Labo des couples, pense à t'abonner au podcast, mets une note, laisse un avis, un petit commentaire, ça aide énormément à faire vivre le projet et à toucher d'autres couples. Tu peux aussi liker, enregistrer l'épisode, le relayer sur tes réseaux. Plus on est nombreux à prendre soin du lien, plus ça a du sens. Et si tu te lances dans l'expérience des 12 jours, viens me le dire sur les réseaux. J'ai vraiment envie de savoir ce que ça crée chez toi. Parce que prendre soin de son couple, c'est pas spectaculaire, c'est un choix. Et ce choix-là, tu peux le faire dès aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci beaucoup de nous suivre. À très vite dans le Labo des couples.